Salut, je suis en train de traverser la France accompagné de ma copine. On fait ça sur un vieux tandem des années 50. Et lorsque nous sommes arrivés sur Toulouse, on a décidé d'organiser une rencontre abonnée qui s'est super bien passée. C'est l'épisode précédent de la série Tandem que je t'invite à aller voir. Dans ce nouveau vlog que tu t'apprêtes à visionner, nous sommes donc le lendemain de la rencontre abonnée. Et tu vas voir, il se passe encore énormément de choses avant notre départ et notre reprise de l'aventure. La rencontre abonnée s'est super bien passée hier. Vous avez été, mais alors déjà tellement nombreux. Je pensais pas qu'on allait être autant. Et ça m'a fait super plaisir. Parce que lorsqu'on organise une rencontre abonnée, il y a toujours cette crainte de dire putain, ça se trouve, il n'y a personne. Il y a un petit côté, j'organise ça, il n'y a personne qui vient. Il y a un peu, tu te sens seul comme un con avec ta bière. Après, que vous preniez le temps de venir en voiture, en vélo, en moto, parfois de très loin. Des personnes, ils se sont tapés, écoutez bien, plus de 5 heures de route pour venir. Mais même d'autres 2 heures simplement, mais c'est déjà énorme 2 heures. Le fait que vous preniez ce temps pour venir nous rencontrer, vraiment c'est touchant. Et donc je tiens à m'excuser pour le retard. Voilà. Toutes les personnes qui étaient présentes à la rencontre abonnée, je suis arrivé en retard à la rencontre. C'est pas très poli de ma part, alors que certains, comme je disais, viennent de loin, donc vraiment désolé. Et l'autre point positif, en plus de votre présence, c'est la différence de tout horizon, de tout âge, de toute culture. Et ça m'a aussi fait plaisir, ça m'a touché. Parce que quand je vois que je touche justement les petits, les moyens, les grands, tu te dis ouais mais il y a du tout âge. Et du coup chacun ne vont pas réagir sur les mêmes trucs. Les grands vont te dire ah j'ai trop aimé ce passage là quand tu nous as parlé ou que tu nous as filmé telle chose et que tu as apporté telle touche historique. Les autres vont plutôt dire ah moi j'aime trop tes blagues machin. Enfin, en fait chacun va trouver un peu son compte dans les vidéos. Et tu te dis mais c'est génial, j'ai réussi en fait à rassembler des gens de différents horizons et de différentes générations tout simplement autour d'une même passion, c'est pas vraiment ça, mais autour d'un truc qui les anime en commun. Et ça c'est un truc, je vous jure, quand tu es vidéaste, c'est touchant parce que je suis un gars des campagnes, j'ai grandi dans des coins isolés, vraiment perdus. Quand j'étais petit, que je regardais la télé, le cinéma, je voyais des films et je me disais waouh, un jour j'aimerais bien faire du cinéma. Le cinéma c'est quoi? C'est raconter des histoires. Et en fait c'est ça que je fais avec les vidéos YouTube, c'est je vous amène avec nous dans notre vie, dans notre histoire, dans nos rencontres. Quand d'un coup tu rencontres le public et tu dis waouh, mais donc nos vidéos ont touché autant de cœurs. Et d'ailleurs quand les gens nous parlent, quand vous nous avez parlé, tu vois à quel point on a de l'impact sans s'en rendre compte. Il y a des gens là que j'ai rencontrés hier, des jeunes, des moins jeunes aussi, mais qui nous disent Céleste, c'est grâce à toi que je suis parti sur les routes et donc que j'ai rencontré ma femme qui maintenant est enceinte. C'est fou de se dire que moi, je fais des vidéos dans mon coin, si vous voulez, dans ma forêt, dans mon trou perdu ou avec ma copine sur un vélo, et qu'en fait derrière il y a un impact. Pour certains c'est vraiment un déclic. Genre putain mais j'allais pas bien dans ma vie, je vois ce mec là Céleste faire des vidéos, ça me motive, je vais faire pareil, je prends un sac à dos et d'un coup je découvre une passion. Je le vois par vos nombreux commentaires, vous êtes souvent à me le dire ça. Mais quand tu le vois physiquement en face de toi, la personne qui est là, la voix tremblotante, émue, presque les larmes aux yeux et qui te dit Céleste, ça me fait bizarre de te rencontrer parce que je te suis depuis X années et c'est grâce à toi que j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. En fait c'est touchant et moi il faut bien comprendre que quand tu entends ça, tu te dis waouh, je pensais pas avoir autant d'impact en fait. Je fais mes petites vidéos comme je vous dis depuis gamin et là d'un coup tu vois que ça en touche énormément, ça en aide énormément. Voilà, on pourrait parler d'aide même. Bon. Vous pouvez voir d'ailleurs que je me suis esquinté là-haut façon Harry Potter. Rien de grave, hein, c'est vraiment un bout de fil barbelé que j'avais pas vu en fait, qui était contre un mur et il m'a juste râpé le front. Ça saignait beaucoup, c'était assez impressionnant et après tout le reste de la soirée j'avais un énorme pansement. Mais c'était drôle, on a rigolé et désolé si vous n'avez pas pu venir. Toutes celles qui n'ont pas pu venir, parce que je sais qu'il y en a plein qui auraient aimé, que ça tombait pas le bon moment, le bon jour, la bonne date ou que c'était trop loin. Sachez que je pense qu'on en refera d'autres, je ne sais pas quand, mais il y a des chances qu'on refasse d'autres rencontres abonnés. Donc voilà, merci à toi de nous suivre, que tu sois venu ou non à la rencontre abonnée. Donc maintenant, le plan est le suivant. Là, on est dimanche au moment où je tourne ça. On reprend l'aventure demain sur le canal du Midi. Mais aujourd'hui, il y a une personne, un abonné qu'on a rencontré hier, qui nous a proposé de venir visiter une locomotive qu'il retape. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais l'appeler tout à l'heure. Donc là on est en centre-ville, je suis avec mes 2 potes, Charlotte est à l'intérieur. On mange un bout et après je vous amène voir cette locomotive.
Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents, jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères. Un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. Un abonné hier soir nous a donné rendez-vous ici. C'est un abonné, écoutez bien, il a conduit des hélicoptères toute sa vie. Donc déjà, depuis qu'il est à la retraite, il retape une locomotive. Et il veut absolument qu'on vienne la voir avant qu'on parte, parce que là on part demain. Je suis avec Charlotte et mes deux potes derrière. On va voir ça. Donc là on est dans les coulisses de la gare Matabiau. En fait on est à l'arrière où on voit les trains là-bas. On ressort en locomotive. Eh mec, on dirait, j'avoue, il y a un truc post-apocalyptique là dans ce. Mec, il y a un côté quête secondaire un peu nul dans GTA. Tu sais, les lieux où les designers n'ont pas encore. Ouais, c'est ça. La texture n'est pas encore bien faite ici. C'est pas un petit. Ça va François? Hein. T'es venu en hélicoptère? Non, malheureusement, non. Salut, ça va? Ça va toi? Yes. Merci de l'invitation du coup. Vas-y, rentrez, on va voir. Tu veux nous faire la visite? Oh putain, elle est excellente celle-là là. C'est un peu la pagaille parce qu'on est en train de déménager. C'est quoi que je dois regarder moi? C'est ça? C'est ça la locomotive? Ça, c'est le loco, ça c'est le tender. Ça sert à quoi ça? Ça, charbon et eau. Ah, c'est le réservoir. C'est ce qui va derrière la machine. Et ça c'est quoi? Ça c'est le wagon qui est pour porter le matériel. Et si des fois dans les films il y a toujours un vagabond qui rentre là-dedans sur les sacs de farine. Ouais. Et parce que là vous allez la remettre en serre. Elle va rouler bientôt? Ben normalement, là on va être bloqué pendant un an. Et c'est des objets de collection tout ça? Ou c'est assez fréquent d'en voir? C'est classé. Ah ok. Monument historique, c'est pour ça que je t'ai dit, viens voir ça. Ah, juste un peu avant les années 50, 48 par Ah exemple. oui, donc on est dans le thème, quoi, c'est génial. Le charbon rentre tout seul dans le foyer. Ok. Donc il n'y a plus le mec avec la pelle. Ça c'est fini. Là il y a des freins ou si je pousse ça roule? Toujours, même si j'enlève les cas, tu ne pourras pas la passer. Ah ouais, Elle a c'est été entièrement désossée, Ah d'accord. complètement il n'y avait plus rien. Les roues ont été refaites à Manningen en Allemagne. Il y a à peu près 2-3 mois, on l'a remontée, donc quand on l'a remontée avec les chevalets sur un haut. Donc elle tape les 120 km/h. T'es une association? Vous êtes combien? T'es tout seul? Non, toute une asso. On est beaucoup d'inscrits, mais en réalité on est qu'une dizaine. C'est un peu ton petit bébé, c'est ça? Moi j'aime bricoler. Et sur ce tableau-là, il y a tous les manomètres qu'on peut s'imaginer. Ok. Donc il y a toutes les mesures, il y a tout. Et la cabine, elle est là. Il y a un conducteur à un moment donné, ouais, quelque part? Il y en a tout. Parce qu'on a tenu un petit peu ça secret, quand on l'a pas vu. C'est pour ça que les gens sont surpris de savoir qu'il y a ça ici. Exclusivité de la chaîne Bunker Sauvage. Et ça, c'est vous qui l'avez refait du coup? Vous soudez, vous découpez les pièces et tout? Voilà, tout ce qui est pourri, on change. Et du coup, je me demandais comment vous financez ça? Vous êtes une association, quelque chose comme ça? Ça, c'est le fonds qui est pas plus loin qui paye. Par les dons, par plein de trucs. Il y a des sponsors aussi qui payent. Sinon, il n'y arriverait pas. Voilà. Donc toi qui as bossé dans l'électricité, là ça te parle? Moi, ça me gêne pas. Ça. Là c'est ton dada là. Là c'est là tu comprends ce qui se passe. Tu
sais que pour les gens normaux comme nous, juste parce qu'on voit ça, on a peur, le monsieur qui se fait électrifier. Après, quand tu vois le nombre de trucs qu'il faut avoir rebranché, je pense que... T'as jamais chopé une châtaigne en bossant dans l'électricité? Non. Ah bon? Non, puis j'en ai absolument pas peur. Ouais. Et par contre, je m'en méfie. Chaque fois que j'ai travaillé là-dessus, je n'ai jamais coupé le courant. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est plus facile de travailler avec. On sait qu'il y est, on fait attention. Que s'il est coupé, il y a un con qui met derrière. On se relâche et... Malin, malin. Bonne technique. Toucher les ampoules avec les mains mouillées chez vous. L'évolution des travaux, tout ça. Ben ça y est, oui, il faut me contacter quoi. Ah, directement là. Hein? On peut monter dans une? Mais là, ouais, mais c'est le bordel parce que c'est. Mais c'est pas grave, on préfère monter dedans que dehors. Donc celle-là, c'est quoi? Ici, c'est. Ça va terminer la cuisine. Il y aura un chauffe-eau dessous. Excellent. Ça, on le conserve parce que c'est les toilettes. Ah, c'est les toilettes ça? D'origine. On Énorme. va garder et rénover. Ça sera rénové. Finalement, dans les trains actuels, c'est toujours pareil. Hein. Non, celles-là sont plus propres même. Ça, c'est la financiation. Donc, ça, c'est On va se faire des fonds de manger. Là, les gars, c'est fou de se dire qu'on est dans un train. Là, c'est le lieu de vie, c'est pour manger. Excellent. Où on fait des réunions. Petit Ricard. On fait des réunions. D'ailleurs, elle vient commencer. Ah, trop bien. Bon, j'ai aménagé ce coin, mais qui est toujours pas tout à fait terminé. On dirait qu'on est dans l'univers de Sheldon, quoi. J'adore cette odeur, ça sent le grenier de papy mamie, mais c'est trop bien. Là, il y a la clim, et ici, ce sera la cuisine. C'est trop bien. C'est fou. Putain, mais c'est fou. Il faut savoir que c'est un wagon blindé. Ah bon? C'est blindé en plus. T'entends, Mickey? Ouais, j'entends blindé, ça me parle. S'il est fermé, personne ne peut rentrer. Il y a les partout, il y a les renforts sur les portes, il y a plein de trucs. Et parce qu'il y a des poignons qui circulent là-dedans. Ah, d'accord. Par la suite, les néons là, ils vont peu glisser. On va laisser les trucs anciens. Cette partie, vous allez en faire quoi? Cette partie là? Ça sera l'atelier. On va recevoir deux autres qui sont partis et qui vont revenir. Putain, mais t'as juste envie de fiancer là, en vrai, c'est trop bien. Tu sais qu'il y a plus de place que dans les récents, Ouais. ici. Mais parce que là, il disait que c'est que pour les. Ici, c'est pour le conducteur, c'est pour les gens du service en fait. C'est pas pour les randoms. Et c'est trop moelleux, on est mieux que dans notre Airbnb là. T'imagines te dire que c'est blindé et tout ça? Tu sais, il y a un côté. Le cowboy qui te suit derrière. Ah, on peut voir une reconstitution. On est parti de ce plan, le but c'est de revenir à cet état d'origine. Il n'y a plus de professionnalisme. C'est ma fille qui a dessiné ça. Ça va être rasé. Ah ouais? Ah, il le lire, d'accord. Parce que là, ce qui va, ça c'est la ligne Paris-Toulouse. Ça, je t'explique. Là, ils vont faire une autre à côté, ici, tout long, qui sera Paris-Toulouse. Et pourquoi ça déraille pas du coup? Et parce qu'il y a un boudin qui est là, sur le côté, là. C'est juste ça. Mais lui, en réalité, il touche pas. Et même si tous les gens dans le wagon font ça en même temps dans un virage? Bon. C'est vrai que c'est très simple En fait, question de trop ça, de c'est- mongolien. Ça c'est les roues avant. C'est des petites roues, ça. Ah bon, Et les grandes roues sont pas là. Hein. Et le moment quand on enchaîne, Oui. ça fait juste tomber la locomotive. J'ai passé 2 mois pour remettre le courant partout, l'éclairage et tout. Ah, c'est toi qui as tout fait là J'ai tout remis. Pas que dans le train, mais aussi. J'ai tout remis parce qu'il n'oublie rien. Ça, c'est une pièce que vous avez fabriquée par exemple. Non, ça non, ça c'est des bouts à distance. Ah, bon, d'accord. c'est gigantesque. Voilà, Et j'interviendrai voilà plus la jamais dans machine cette qui vidéo. arrange le tôle. Ça arrange le tôle. En vrai, c'est rare d'être dans des coulisses de SNCF quoi. Ça, c'est le sujet. Je suis en train de faire une vidéo à la Thibaut InShape, tu es toujours en train de visiter des centrales nucléaires ou des conneries. Alors lui, là, ici, là c'est petit tout. Coucou, je m'appelle Charlotte. Pardon. Mais en fait, c'est ta seconde maison ici. En gros, moi je Il croyais y a que tu juste tout ce retapais qu'il que faut la pour survivre caravane, ici. enfin la caravane, n'importe quoi, le wagon. On dirait qu'on Mais en est fait, dans tu la fais tout. Stofas. Les lumières, du sol au plafond. T'as vu, il y a Joël. Je t'ai dit, j'étais un gros bricoleur. Ouais, bah là c'est plus que le gros bricoleur, là c'est. putain, tu fabriques des Joël. trains du western. Pour nous, on a vu que ça dans Retour vers le futur. Hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as besoin de sac de couchage? Mais je veux bien les voir par curiosité. Waouh. Bon, je te les laisse pour tes employés. En fait. Non, mais ça en veut deux chez eux. C'est gentil là. C'est super. Putain, mais vous avez. Ils ont... Ah, mais non, je croyais que c'était du métal. Non. Autant pour moi. Ah non, Je n'interviendrai que zéro dans en cette. C'est le seul objet qui est pas dangereux dans cette pièce. C'est adorable parce que je me régale avec ça. Qu'est-ce qu'il fait, Mathieu? Il a l'air fou là. Mathieu, il a mon Equalizer 4. Ah, attends, montre-nous, on n'a pas vu. Regarde, putain, ça sera ma vignette YouTube ça.
Mais attends, mais c'est quel Fais la taille de ta pour quel tête, boulon quoi. ça? Celle-là m'a fait rire, il y a vraiment un côté Final Fantasy quoi. Steampunk, post-apo un peu nul quoi. Tu sais, à côté Mad Max. Alors comme ça, Furiosa. Et là t'as. Oui, chef. Putain, celle-là elle est trop bien mec. En fait, on dirait vraiment une parodie. Tu sais, en calèche à Rome. Et si vous avez un problème avec vos roues, on a tout ce qu'il faut. Ce qui est marrant, ça serait un Mad Max, on dirait l'accessoiriste il en a fait trop. Alors que Ouais. c'est réaliste. Oui, c'est vrai, mais trop, mais c'est vrai quoi. Il y a que dans les films où c'est genre tu dois resserrer un truc avant que la fin du monde Bah là arrive. c'est Bibi Pécoyote. Oui, c'est les temps modernes. Là c'est Acme quoi. Vraiment c'est là-dedans qu'on trouve l'esprit dans Resident Evil. C'est là-dedans que tu dois te cacher qu'il y a le tyran qui te suit. Mais du coup faut pas être gros. On On est vraiment des bébés par contre. Oui, on est des énormes mongoliens mec. On est des youtubeurs qui vivent. Moi, ça. Ici on a des mondes de la seconde guerre mondiale, c'est le gaz moutarde qui est plus. Je sens que c'est pas normal ça. Merci. Utilisez la gourde au co avec le Le code code promo promo Oco Sauvage qui vous permet de vous laver quand vous avez trouvé une masses clé sales. de 300 kilos. C'est Jacouille avec nous. On touche à tout depuis tout à l'heure, on est infernés. Il décide de prendre une douche. Même leurs ampoules sont surdimensionnées. Ça fait vraiment jeu vidéo, tu sais, quand tu dois ramasser un objet que l'ampoule est clairement mise en question. C'est là qu'on se rend compte qu'on est déconnecté du concret quand même. Tu sais, on voit juste des trucs normaux pour nos grands-parents et nous on est des clés. Le train du futur, Dans une génération de Mongols. On est la honte du pays franchement. J'espère qu'on va repartir avec ça après la visite. Moi une fois j'ai été à la Paris Game Week. C'est bon. C'est bon, vous avez trouvé le Graal, vous pouvez rentrer. T'as entendu ce qu'il a dit? Vous avez trouvé le Graal, vous pouvez rentrer. Fin d'aventure. Saison Si vous avez 1 la annulée. flemme, c'est bon, vous avez déjà la vignette. Regarde le cadeau que j'ai fait à la sauce. Oh, mais t'es gentil en fait, toi. Enfin, je doutais pas du contraire. Hein. Mais, non, il nous dit le cadeau que j'ai fait à l'assaut, mais en gros, j'ai l'impression que tu gères l'assaut tout seul en réalité, depuis le début. En fait, il se fabrique juste un train à l'arrière de la SNCF, il va se casser avec un jour. Oh putain, attends, il y a un plan là de la loco. Incroyable. Et ça te parle là? Quand tu vois, tu arrives à lire tout ça. Bon, c'est assez visuel globalement, mais. Les types pacifiques, ça veut dire quoi? C'est que c'est un. Ils sont tous comme ça, les pacifiques? Il n'y a pas de question, je fais. J'ai un plan. Alors, ça, c'est pas cette machine-là. Ah, Ah, c'est pas Parce la même. que j'expliquais tout à l'heure. c'est plus grand. Ça est plus petite. Alors, ça, c'est voilà, il y a le point de chauffe qui est là, comme celle-ci. La cabine qu'on a vue là, c'est ça. Ah, c'est l'arrière. Point de chauffe. Et tout ça, c'est des tubes qui sont entourés d'eau pour faire de la vapeur. Et la sortie, c'est là. Il n'y a qu'une sortie? C'est l'échappement, ça. Pour ranger. Il y a tout, il y a les adresses et tout ça. Attends, Alors, là, voilà, elle, ça c'est elle. Elle est là. Ok. achevé, fini et tout. Est-ce que sa date de création, c'est de quelle année à peu près? Quelle décennie? Le 25, c'est écrit sur. Juste après Ah, la guerre. Avec juste après la guerre. cette machine. Non, c'est pas Ah, le c'est même. pas le même. Jusqu'au bout, les mecs. En fait, on a rien su. On est dissipé. On dirait une sortie scolaire, c'est clair. Et quand on aura terminé tout ça, on sort la machine et on l'amènera ici. J'ai compris, ouais. Et toute cette partie-là sera à nous. Et c'est dans combien de temps ça à peu près? Un an, tu disais? Je pense que là, ce sera fini dans 2 ans. Vu comment t'as l'air investi, j'espère que t'es au moins le président de cet assaut ou un truc Non, comme pas ça. du tout. Bon, tu te sers même pas dans la caisse alors? Ouais, non. Moi, je fais partie du bureau. Parce que t'as l'air vraiment attaché à ce projet. Est-ce qu'il y en a d'autres locomotives de cet âge-là en Voilà, circulation? on va être là-dedans, provisoirement. Personne Ça, non, parce Non, qu'on mais le garde j'ai- pas. Ça, c'est le garde-garde, par contre. Ça m'intéresse vraiment. Non. Je me demande, est-ce qu'en France, il y a une autre locomotive comme ça qui circule ou c'est la seule qui. Il y en a plein. Ah, il y en a plein Ah maintenant ouais que ça? Ouais, il y en a Ah ouais? plein. Je pensais que c'était assez exceptionnel. Grosse comme celle-là, c'est la seule. Hein. Il n'y en a plus. de Ah, cette d'accord. taille. L'autre, elle est au musée. Démentus, quoi. Il est beaucoup trop. On dirait un cosplay quoi. Un petit Ricard sur toute la ligne. Hey. Les cheminots qui ont besoin de tout leur esprit se boivent du Ricard. Hey. Ça c'est vraiment des genres de blagues un peu de boomer, tu sais, quand ils t'envoient des trucs sur Facebook. Tu sais, un bébé avec on va y arriver. En fait, tu peux marquer n'importe quelle phrase, ça marchera à côté. Mais qui tu me. En fait, j'ai pas tellement fait. Enfin, c'est pas trop, mais en plus, j'ai pas fait ça, mais c'était vraiment en train d'allumer la carte. Ah, trop bien. C'est Merci. comment on appelle ça? Amicale des anciens et amis de la traction vapeur. Du coup, ça c'est l'association officielle. Voilà, et
Et là, il y a le mail en bas, là pour aller sur le site. Ouais. Bon, l'adresse, elle est pas bonne, hein. Ça, c'est fini, ça, c'est plus là. Saint-Sauveur, oui, Donc, on d'accord. va partir. Pourtant, c'est marrant, chemin de la Fiou pour un train, ça fait un peu fiou fiou. Et là, c'est tout relié. Ouais, le jour où vous roulez, moi je veux bien venir à l'inauguration. Hein. Mais ça, je vais. En tant qu'invité de marque youtubeur pour faire de la pub et tout. Et, City Boy Shape répond pas. Toi qui fais à chaque fois une fixette sur les trains, tu sais, ce serait l'aventure. On met ça autour du fixage, on met de la pâte. Et... Quand tu rentres dans le tunnel. Ça, c'est l'ancienne, ça. C'est moins plus, quoi. Avec mes cheveux. Maintenant, j'ai un joint anti-flon. Ça fait un peu. Avant, on avait une secrétaire, on sait pas où elle est passée. Il y a juste les cheveux qui dépassent. Qu'est-ce que t'as? Ben, ça va pas trop, mais bon. Tu sais, il y a toujours un vagabond là-dedans. Voici, vous allez à Washington. Le voyage va être long. Asseyez-vous, je vais vous raconter Je vais vous raconter une histoire. dans les Simpsons. Lavez-moi. Ah, c'est dans les Simpsons, ouais. Lavez-moi, je vous raconte une histoire. Tu sais, il lave un clodo. Et Homer, oh. C'est dans aussi une touche Wild, je crois, il dort un truc comme ça. Oui. Et il se fait avoir par les chiens, la police. En vrai, j'imagine les mecs essaient de faire savoir comme si. T'as le look de Jude Law dans Sherlock Holmes. Youhou, direction l'Amérique. Waouh, ça aussi c'est à charbon. Mania mania. Ah, ton grand-père il faisait ça? Il a conduit celle-là? Pour la petite anecdote, Clément, un abonné qui a été aussi invité par François pour venir visiter cette locomotive, s'est rendu compte une fois sur place que son père et son grand-père, des années en arrière, avaient été chauffeurs de train et avaient précisément conduit cette locomotive. D'ailleurs, il a même chez lui une maquette de la locomotive réalisée par son grand-père, qui est donc le modèle qu'on est venu visiter. Comme quoi, grâce à la rencontre abonnée que nous avons organisée, Clément et François ont pu se rencontrer et Clément a ainsi pu voir la locomotive que conduisait son grand-père. C'est quand même improbable quand on y pense, ce genre de synchronicité. Il n'y a décidément vraiment pas de hasard. Ça vient avec nous, François? Ça, lui, c'est le youtubeur. Alors, on fait ça pour le youtubeur, c'est comme ça. C'est le. François, est-ce que je peux aller en dessous là, filmer en dessous? Moment très très rare les amis, on a l'autorisation de monter là-dessous, enfin de descendre pardon, sans casque, sous un train. Wow. Génial, putain c'est incroyable. Mec c'est trop bien, ça fait... Ah putain c'est impressionnant. Putain ça s'est allumé. Putain c'est tellement cinématographique je te jure. C'est trop bien François. Ah oui oui c'est la première fois. Hein. Oui. Ils sont en haut les pistons, dedans. Ok. Et donc ça va en emmiellage sur lui là. Oh, putain c'est impressionnant. Ah et là on voit la roue d'Allemagne là. Voilà, ça c'est l'axe. Ouais. Et ici là c'est dans les paliers couchés les armes. Ouais ouais. Et ça c'est Le crocodile. Ah, il y a un truc comme Oui ça. oui oui. Mais ça c'est pour capter le signal. La dernière vidéo de même personnage. La nouvelle émission nulle, bienvenue dans mon train. Tu sais, personne n'a envie de regarder cette émission. Quoi. Les dessous des trains. Tu sais, il y a Kiki, la plage horaire entre 13h30 et 14h. Les dessous des trains, avec Céleste et Charlotte, sur France 2. Un boudin. C'est-à-dire que la roue va rouler là, et lui, c'est jamais un photo, et tout le bord. D'accord. Et pourquoi c'est des grandes roues de mettre c'était pour gagner de la vitesse. Le chevron, ça va vite. C'est ce qu'il faisait maintenant, c'était magnifique. Il y a Mathieu qui est triste là-bas, il a une révélation sur sa vie sous un train.
Oula, mais attends. On a toutes notre référence. Moi, Damerette, c'était Batman, la série. C'est là que ça s'appelle la boîte à fumer. Il y a quoi là-dedans en vrai en temps normal? Il y a que de la fumée. La boîte à fumer, monseigneur. Ça, cet appareil qui est là, qui a la main, c'est le compresseur. Ah, je me disais aussi. C'est beaucoup plus fort. Imagine que tu as des tuyaux dans tous les coups. Bah Mickey, au moins on pourra dire qu'on est monté dans une cuve. Ah mais il y a une cheminée là. Bon bah ça... Il n'y a plus rien, il va dans le truc. Allez, on se retrouve à Carmo alors. Ah ouais, c'est impressionnant. Non mais je préfère pas t'enfermer, Mickey. C'est des roues à rayons. Ça veut prendre du milieu. Non mais il y a vraiment un côté, ouais, cowboy quoi. Tu veux monter pendant... Tu veux monter sur le toit, là, c'est sûr. Moi aussi, j'avais envie tout à l'heure. Je me suis sur J'y prends plus une seconde dans les films quand il marche sur un train. Par contre, ce qui est dingue, Oui. Chacun l'arrête, on apprend le prix. C'est dans quoi? C'est dans Black Tail. Oh là, ouais, putain, c'est vraiment une énigme. Attends, il faut que je... J'ai compris, il faut retirer les trucs. Oh putain. Pardon, excuse-moi, Mathieu. Ah, c'est bon là. Non mais juste pour ça là. Mais ce bruitage mec, c'est beaucoup trop surréaliste. Je sais pas, on dirait Peter Jackson qui fait un surbruitage là-bas quoi. Les amis, on est des gros gamins depuis tout à l'heure. Dès qu'on voit un bouton, on appuie dessus, une manivelle, on la tourne, une cloche, on la sonne. C'est ça? Ça c'est pour les démarrer, c'est-à-dire électriquement on appuie là, on tourner la vitesse que vous voulez, là, en arrière avant, comme on veut. Et Mais ça se répare. Quelqu'un vous pourrait vous le réparer ça. Non, parce qu'il faut refaire les moteurs et c'est très cher. Donc voilà, comment ça c'est pas tellement, on le fera à la main en fait. C'est vraiment activité périscolaire. En plus, j'en fous partout. Moi, il y a plein jusqu'au bout. Ça fait un peu aller les enfants avant d'aller manger le goûter, tu sais. Le BN. Merci. Et là, faut jeter l'eau maintenant? Ouais, mais si quelqu'un veut se relaver les mains dedans, on peut faire ça. Ah oui, d'accord, c'est la même eau pour tout le monde. Donc là, on vient de finir la visite de la locomotive et François nous convie à aller boire un petit coup en centre-ville. Alors, on cherche un bar désespérément. Bon, ben François. Mais bonne journée en tout cas. À votre balade en vélo, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais merci à toi, à tes projets et félicitations et surtout merci pour tout ça. Ouais, merci. T'as du mérite. Moi, un grand merci surtout aux vidéos que je vois qui me font énormément plaisir. Ah. J'adore ça. Et là, j'ai trouvé quelqu'un sur un. Pas sur un âne, la première, c'était je sais plus où, je ne me rappelle plus. C'était même ça. Mais après, quand j'ai vu la calèche, je me suis dit, c'est pas vrai, il passe en calèche. Traverser le monde entier avec un calèche. Ah, c'était bien, ça te plairait la calèche. Hein. Quand je vois le bordel que tu viens de nous montrer, la calèche, c'est à peu près les mêmes roues. Ouais, c'est les mêmes amortisseurs, exactement, ouais.
Et voilà, c'est ici que s'arrête cette visite de la locomotive. On a vécu un moment unique, un instant privilégié. Grâce à François, en fait, très peu de gens ont la chance de pouvoir voir cette locomotive et de manière générale passer même sous un train. Donc merci François, merci également à Clément de nous avoir accompagnés pendant cette visite. Je vous mets dans la description le site internet de cette association, comme ça vous pourrez suivre l'avancement des rénovations de cette locomotive et pourquoi pas la voir à votre tour. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup François. Après tout ça, nous décidons avec nos amis de profiter une dernière fois de Toulouse avant notre reprise d'aventure demain. On se balade dans les ruelles, on flâne, on se raconte des anecdotes, on se remémore déjà nos jours passés ensemble qui furent très agréables. Ces quelques jours sur Toulouse nous ont vraiment rechargé les batteries. Déjà, le fait de retrouver tout simplement ses potes, ça m'avait manqué. Ensuite, cette rencontre abonnée, j'en organise rarement et c'est ce qui fait que du coup, je l'ai savouré, j'en ai profité. C'est quelque chose qui est assez puissant et intense. Et puis voilà, ce genre de rencontre, se laisser porter par les divers événements, dire oui un peu à tout ce qui se présente devant nous. Et j'ai remarqué à chaque fois que je pars en voyage, en aventure, que ce soit en randonnée, en vélo ou en calèche, dès l'instant que tu t'ouvres au mouvement, que tu t'ouvres à la rencontre, dès l'instant que tu te bouges tout simplement, les choses arrivent comme ça dans ta vie. Et ça crée des journées incroyables et des situations improbables qui finalement créent le souvenir et créent le voyage. Et alors qu'on pensait la journée terminée, on croise au détour d'une rue 2 abonnés qui tiennent absolument à nous faire visiter la fameuse basilique Notre-Dame, très belle et surtout très connue dans Toulouse. Et comme si ça ne suffisait pas, elle devait être fermée à cette heure-ci, mais ils ont réussi à nous faire rentrer, donc on a pu avoir l'édifice rien que pour nous. Voici la Vierge Noire de la basilique de Notre-Dame de la Dorade. À l'origine, cette statue de la Vierge n'était pas noire. Elle a pris de la couleur au fil des siècles. Une hypothèse suggère que c'est la fumée des cierges qui l'aurait colorée. C'est un symbole fort et emblématique de la ville de Toulouse. Elle protège celle-ci, mais surtout est connue pour son pouvoir de protection pour les femmes enceintes et les jeunes mamans, d'où son surnom Notre-Dame des bonnes couches. Les paroissiennes qui le souhaitent peuvent porter un ruban béni autour de la taille comme une ceinture pour protéger l'enfant et la maman. Cet instant fut pour nous un moment de grâce et de pure sérénité. Ce qui est marrant, c'est que là on vient de croiser par pur hasard des abonnés en fait. Et ça m'a fait trop plaisir parce que c'était 2 jeunes. Putain, mais j'ai envie de dire, ils dégageaient une bonne humeur, une joie, une spiritualité. Ils nous ont fait visiter en fait la basilique de la Dorade. La basilique était censée être fermée, mais ils nous ont dit non, venez, on connaît, on va vous faire rentrer et tout. Trop belle rencontre, ils nous ont fait un rapide historique, on n'est vraiment pas resté longtemps. Mais c'est le genre de rencontre spontanée, naturelle, profonde aussi. Un peu qui combine religion, rencontre, humour. Et putain, ça fait du bien de voir des jeunes comme ça. Enfin voilà, vraiment ça redonne un espoir dans l'humanité, je vous assure. Donc là, c'est notre dernière soirée sur Toulouse. On est en train de chercher un endroit où manger avec nos amis. Voilà, pour passer cette petite dernière soirée entre nous et reprendre la route demain. En effet, il est temps pour nous de quitter Toulouse et de reprendre notre aventure. Finalement, les quelques jours de repos que nous nous sommes pris dans la ville rose auront été assez animés et très intenses. D'ailleurs, un des 2 jeunes que nous venons de rencontrer, qui nous a permis de visiter la basilique, nous a même proposé de nous revoir car il avait une surprise à nous montrer demain avant notre départ. Décidément, les événements et les rencontres s'enchaînent les uns après les autres, comme si Toulouse ne voulait pas que nous partions. Mais qu'il en soit ainsi, nous irons voir demain cette surprise et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Nous nous rendons une dernière fois sur la place du Capitole
afin de dire au revoir à la ville rose ainsi qu'à nos amis. C'est ainsi que cette journée se termine, elle fut riche et intense. Je vous dis maintenant à demain pour la suite de notre périple. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.